Alors, petit rappel pour ceux qui ne le savent pas encore, il existe des fans de football qui croient sincèrement qu'Antoine Griezmann n'est pas un attaquant intelligent, et des journalistes qui, à chaque micro tendu, n'hésitent pas à affirmer que le Français ne fait pas assez d'efforts défensifs. Bon, je l'admets, ce n'était pas du tout prévu de démarrer la vidéo avec ce sujet, mais voilà, une petite devinette s'impose pour répondre à ces grands spécialistes du football. Quel est le point commun entre un attaquant qui fait ça, un créateur qui fait ça, et un défenseur central qui fait ça, ou encore ça? Eh bien messieurs, le point commun, c'est qu'il s'agit des actions de la même personne, Antoine Griezmann. Bienvenue dans l'épisode 95 du Football Account où on va parler football, mais cette fois-ci de manière un peu différente. Vous allez voir, ce n'est pas une vidéo ordinaire. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, une petite parenthèse pour ceux qui se demandent, j'ai bien déjà commandé des posters. Vous connaissez Displat? Non? Eh bien, Displat est notre partenaire pour cette vidéo. C'est une marque qui propose des posters métalliques super qualitatifs, très simples à poser et qui peuvent être échangés à tout moment. Cette année, Displat propose une collection spéciale pour l'Euro 2024 en Allemagne, mais aussi des posters pour tous les fans de football. Ils m'ont envoyé quelques-uns de leurs posters, notamment celui avec les stades de l'Euro, et bien sûr, celui de l'équipe de France. Et même s'il n'y a pas Griezmann dessus, ne vous inquiétez pas, il y a aussi des posters avec notre Grisou. En plus, Displat offre une gamme de posters avec texture 3D. Si vous êtes intéressé, vous pouvez utiliser le code CDF pour obtenir 33% de réduction sur tous les designs sportifs. Un grand merci à Displat pour leur soutien. Mais revenons à Griezmann, c'est lui qui nous intéresse aujourd'hui. Je vais être clair, cette vidéo ne sera pas un simple résumé de la carrière de Griezmann, pas de chronologie ici. Non, on ne va pas parler de son enfance à Mâcon, de son passage à la Real Sociedad ou de ses débuts en équipe de France. Ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Aujourd'hui, ce qu'on veut vraiment comprendre, c'est ce qu'Antoine Griezmann est capable de faire sur un terrain, comment il a évolué au fil des années pour devenir cet attaquant hybride, ce joueur complet, capable d'être à la fois un buteur, un créateur, un défenseur, et un distributeur de jeu. Depuis son arrivée à l'Atlético Madrid en 2014, Griezmann a démontré une polyvalence offensive impressionnante. À son arrivée, Diego Simeone, le coach de l'Atlético, a tout de suite compris que Griezmann n'était pas un attaquant classique. Il peut évoluer en soutien, jouer en 9,5 ou encore être un faux numéro 9. Il peut même, si nécessaire, revenir dans l'axe pour aider son équipe en défense. Griezmann a toujours été un joueur hybride, capable de s'adapter à différentes situations de jeu. L'une de ses qualités majeures, c'est sa capacité à lire le jeu. Griezmann est un joueur extrêmement intelligent. Quand il n'a pas le ballon, il sait se positionner pour attirer la pression et créer des espaces pour ses coéquipiers. Il excelle dans ce rôle de premier point de soutien, loin du but, où il est capable de distribuer des passes lumineuses, souvent en une touche pour accélérer le jeu. Ce rôle de meneur de jeu, presque d'architecte, permet à son équipe de garder un rythme rapide et d'arrêter les attaques adverses avant même qu'elles ne se développent. Ce qui est fascinant avec Griezmann, c'est son intelligence de déplacement. Même lorsqu'il est en défense, il a une capacité incroyable à se positionner au bon endroit au bon moment. En fait, il n'est pas simplement là pour courir dans tous les sens. Non, ce qui le distingue des autres, c'est sa capacité à anticiper et à couper les trajectoires des passes. Il lit le jeu de l'adversaire, ce qui lui permet de récupérer des ballons dans des zones très dangereuses, souvent même dans la surface de réparation. Et une fois qu'il récupère le ballon, il est immédiatement prêt à relancer l'attaque. Il ne fait pas de perte de balle inutile, il accélère le jeu en combinant avec ses coéquipiers et cherche immédiatement la solution qui mettra son équipe en position favorable. En plus de son rôle de créateur, Griezmann a une capacité à marquer des buts qui est tout simplement impressionnante. Peu de gens le réalisent, mais il a marqué plus de 400 buts dans sa carrière, et pas seulement des buts de finition facile. Non, Griezmann s'est marqué de toutes les manières possibles, que ce soit des coups francs, des têtes, des tirs de loin ou des acrobaties comme des ciseaux. Il n'a pas le physique d'un buteur traditionnel, mais sa technique, sa finesse, et sa capacité à choisir le bon moment pour frapper font de lui l'un des attaquants les plus redoutables du monde. Mais la vraie magie de Griezmann réside dans sa capacité à s'adapter. À ses débuts, il était plutôt un second attaquant, un joueur de soutien, celui qui créait le lien entre l'attaque et le milieu de terrain. Mais aujourd'hui, il joue plus bas, en tant que numéro 8 ou 10, tout en restant un joueur qui peut marquer, comme un numéro 9.
Ce changement de rôle n'a jamais été un obstacle pour lui, au contraire, cela lui a permis de déployer toute son intelligence de jeu. C'est un joueur qui est capable de se réinventer sans jamais perdre de son efficacité. Il est devenu un leader dans l'équipe de France, et il a même été l'un des meilleurs joueurs lors de la Coupe du Monde 2018 et de l'Euro 2020. Mais ce qui fait de lui un joueur si exceptionnel, c'est sa régularité. Il n'est pas seulement un joueur qui brille lors des grands matchs, mais aussi un joueur qui, année après année, est toujours présent, toujours décisif, qu'il soit avec l'Atlético Madrid ou avec la France. Griezmann a ce don d'être toujours au bon endroit au bon moment, de comprendre les dynamiques du match et de prendre des décisions qui apportent une réelle valeur ajoutée à son équipe. Il est d'ailleurs rare de voir un joueur aussi complet à la fois en attaque et en défense. La discipline défensive de Griezmann n'est pas un détail. Quand il est sur le terrain, il est le premier à revenir défendre, à harceler les adversaires, à presser dans les zones hautes du terrain. Et quand il récupère le ballon, il le relance de manière fluide, souvent avec une touche de génie. Ce qui fait de lui un joueur unique, c'est cette capacité à briller dans toutes les phases du jeu, à la fois créateur, buteur, défenseur et meneur de jeu. Il n'y a pas beaucoup de joueurs capables de faire tout cela avec autant de classe et de régularité. Antoine Griezmann est un joueur rare, et il est l'un des meilleurs joueurs français de l'histoire. À la fois modeste et spectaculaire, il fait partie de ces joueurs dont on peut dire qu'ils comprennent le football comme personne d'autre. Il fait partie de cette catégorie de joueurs dont l'intelligence de jeu surpasse parfois leur technique brute. Il ne va pas à 2000 à l'heure, mais il est toujours là, toujours présent au bon moment, toujours capable de faire la différence. Pour moi, Griezmann fait partie du top 3 des meilleurs joueurs français de tous les temps, aux côtés de Zidane et Platini. Il n'y a pas de débat. Et même si la chance ne lui a pas souri en Ligue des Champions avec l'Atlético, il a fait de ce club l'une des plus grandes équipes d'Europe. Et bien sûr, avec l'équipe de France, il a écrit l'histoire avec son rôle décisif lors de la victoire en Coupe du Monde en 2018 et son incroyable régularité sur la scène internationale. Griezmann est un phénomène, un modèle de régularité et de classe. Un joueur qui, avec son intelligence et son sens du collectif, a marqué l'histoire du football français et qui continue de briller, année après année. Si vous ne le voyez pas comme l'un des meilleurs, il est temps de revoir vos critères, car Griezmann, c'est du football pur, du football de grande classe.